Tout le monde, c'est les Vapoto, vidéo de Reaper, gros cloud, Plumes, avec le CLT3 par Infinite. Donc il y a du gros changement, on va voir ça. Donc il est dans cette petite boîte, sympathique, en carton, hop, avec un bon package. Donc on a un drip tip, un peu plus 510, un sachet, des joints de remplacement, des vis, bien quoi. Ensuite, on a un petit tournevis, on a un adaptateur, le type 510, et on a un drip type Pyrex. Voilà, donc vraiment complet, et la petite clé pour démonter bien sûr. Voilà. Donc le CL3, couleur SS. On va ranger ce qui ne sert pas. On va voir tout ça. Donc voilà. Donc il y a des grosses différences avec le CLT2 qui envoyait déjà du lourd, hein, que j'ai là. Vous pouvez voir. Déjà l'airflow. Ok. L'airflow, c'est plus le même. Là on était très aérien, mais là on est. C'est aspiration. 2 secondes, t'es plein quoi. Phénoménal. Donc voilà, hein, la petite gravure, Infinite, CLT3, V3, excusez-moi, le V3, CLT V3, mais bon, le 3 c'est pareil. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Ils ont supprimé les petits trous sur les côtés qui traversaient les plots. Ok, là ils y sont plus. Là ils ont rien changé, à part qu'il n'y a plus de gravure sur le V3. Ok, voilà. Drip tip. Donc, on a un plus gros débit, tout simplement. Ok. Là, c'était un drip type propriétaire, hein, on ne pouvait pas le changer. Là, on peut changer de drip type. À l'intérieur, donc le V2, ok. 2 pôles positifs, 2 pôles négatifs. Sur le 3, on se retrouve avec 3 pôles, un positif, 2 négatifs. Ok. Donc on a réduit le nombre de coils, hein, parce que l'autre on aurait pu le monter en 4 coils. Hein. Là, quoique l'autre en 4 coils c'est un peu serré. Hein. Je déconne. Hein. Donc enfin bon, moi ça me dérange pas. J'aime bien aussi avec 2 pôles positifs, c'est pratique. Mais là ça me dérange pas. On a des bons trous. On passe le Cantal qu'on veut dedans. Ok. Donc tailler dans la masse les pôles négatifs. Le pôle positif se démonte, il y a un Delrin ou Derlin, je sais pas, à changer là, en remplacement. Ok. Connexion cuivre. Vis cruciforme dessus, des grosses. Très bien. Donc là, elle est montée sur un axe de 3 mm du 0,60. Je suis à 0,10 là. Je crois. Point 10. Donc pour la base, voilà. Hein. Le changement, un gros changement. Hein. Vous voyez, hein, là, on avait des arrivées d'air dans les plots là, qu'on a pu. Mais bon, vu ils ont compensé par là. Hein. C'est
Donc voilà. Donc on va regarder au niveau du drip tip. C'est assez marrant. Donc là, tout simplement, on tire dessus. Le drip tip en Delrin il s'en va. Et on peut venir lui mettre le Pyrex par-dessus. Tout simplement. Et là, on se retrouve avec un drip. C'est du balèze quoi. Et donc voilà. Donc même système hein, pour l'airflow. Donc il y a des ouvertures partout de dingue. Voilà. Donc on emboîte et là on peut venir se fermer l'air. J'en ferme un. Donc quand il y en a un de fermé entièrement, l'autre il est un petit peu bouché légèrement aussi, le deuxième, mais léger. Hein. Donc là on vient fermer le deuxième. Et on se retrouve avec celui du bas ouvert. Ok, de chaque côté. Il me semble qu'on peut l'ouvrir en... Non, on peut pas le mettre en simple coil. C'est pas possible. Non, donc c'est dual coil obligatoire. J'arrive pas à le... Non. Donc on peut bien réduire, hein, vous voyez. Hein. J'ai ouvert 3 trous là, 3 trous là. On ferme. Là on est ouvert complètement. Donc voilà. Donc très bien pour le réglage d'airflow. Excellent. Donc on va le monter. Et vous allez voir comment ça va. Toujours sans la triton. Voilà. On va couper les cotons. On va se mettre ça en place. Voilà. Ok. Donc je les ai mis en diagonale, moi les coils par rapport à l'airflow qui prennent bien partout. Vous n'êtes pas obligé, hein, après faites comme vous le sentez. Moi j'aime bien comme ça. Donc, franchement, dripper phénoménal. Ça envoie. En mode... Ah ouais, je vous ai pas montré pour mettre le petit drip tip. Je vais vous montrer ça. Après, on peut avoir des restrictions de saveur avec le petit drip tip en fermant l'airflow. C'est pas un problème. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez... Là, on le voit, il y a un Delrin à l'intérieur. Ok, noir. Il se dévisse. Vous le dévissez. Comme ça, tout simplement. Voilà. Voilà. Okay. Et là, on vient mettre l'autre tout simplement. Pour mettre pour faire la connexion drip tip 510. On vient le visser. Et là, vous pouvez adapter tous vos drip tip 510, tout simplement. Voilà. Ok. On va y mettre le sien. Hein.
pas servi encore. Donc petit drip tip joli, j'aime bien, sympathique. Bon. Là on se retrouve avec un petit trou. Hein. Et voilà, ça nous donne ça. Sympa, j'aime bien. Ok. À la limite, on peut même lui mettre la bague en plastique. En Pyrex. Ça l'habille. Et on peut venir fermer avec celui-là. Et là, moi j'aime bien. Ça nous fait un petit drip tip. On voit plus les joints. C'est sympa. Donc voilà, vous avez plusieurs configurations au niveau du drip tip. Hein. Au pire, vous pouvez mettre le Pyrex, hein, comme je vous ai dit. C'est tout aussi original. Donc voilà. Donc je vais le repasser en... C'est un peu serré. Je vais repasser en mode power wrapping. Donc voilà, vraiment sympa. Voilà. Ok. On va remettre ça. Arranger un peu. Le Pyrex, faire très attention, hein, c'est fragile. Ça non, ça non. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, je vais le mettre ailleurs. Donc voilà. Pour le CLT V3, du gros changement. J'aime bien quand il y a de l'innovation comme ça. Donc on va voir comment ça va. Je vous l'ai dit, ça envoie du steak. Hein. C'est impressionnant. Hein. L'air, c'est comme ça quoi. Avec des accus à quoi, 70%. Encore, je suis pas sûr. Oh la vache. Ça envoie sévère. Donc là, vapeur phénoménale. J'ai quand même des saveurs, hein, forcément, vu ce qui arrive en vapeur. Et franchement, ça marche très très bien. Si vous voulez un dripper power wrapping pas cher, bah foncez hein, sur le V3. Il est vraiment bien. Donc j'ai acheté à la boutique Zenova. C'est disponible là-bas. Hein, et ailleurs, et sur leur site internet. Donc franchement, grosse innovation dessus par rapport à la V2. Là, la V3, franchement, impressionnant.
super, on peut mettre un petit drip tip. On a juste à changer ça. Et voilà, j'adore. J'adore, j'adore, vraiment très bien. Donc merci à Phil aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et bonne vape, gros nuage.